Aujourd'hui, nous allons remonter le temps de près d'un siècle pour parler d'un film culte aussi brillant que dérangeant qui inspirera de grands cinéastes comme David Lynch pour ne citer que lui. Bienvenue en 1932 aux États-Unis avec l'avant-gardiste Freaks, la monstrueuse parade de Tod Browning. Le tout début des années 30 aux États-Unis est une période unique. À la suite du fameux krach boursier de 1929, le cinéma va entrer dans la période qu'on appelle le pré-code. De 1929 à 1934, les studios vont se permettre de montrer plus de violence et de sexualité dans leurs films afin d'inciter le public à continuer d'aller au cinéma après les bouleversements économiques majeurs générés par la crise boursière. Il y avait une véritable liberté de création. De nombreux cinéastes en profitaient donc pour aborder certains sujets de front. Ils étaient pour la plupart très réalistes et crus sur des sujets comme la misère sociale évidemment, les conditions de vie des vagabonds, des bagnards, des prostituées ou encore du monde du spectacle. L'adultère ou le viol étaient très facilement abordés. Ces 5 années sont un vent de liberté dans le choix des sujets et de la manière de les aborder. Si bien qu'en 1934, devant les pressions exercées entre autres par les ligues de vertu qui menacent grandement l'économie du cinéma, l'ère du pré-code prendra fin avec la mise en place du fameux Code Hays. C'est un bureau spécial qui sera chargé de lire absolument tous les scripts et qui les validera ou les censurera en fonction du nouveau code établi. Ainsi, pendant plus de 30 ans, toute la production cinématographique américaine sera muselée par les règles d'une stupidité sans nom. Aussi le blasphème, les décolletés plongeants, un homme et une femme dans le même lit, bien tout ça, ce sera formellement interdit. Les cinéastes devront faire preuve de malice et d'inventivité pour suggérer tout ce qui est interdit. Et évidemment, le film dont nous allons parler aujourd'hui a été tourné en plein milieu de cette période du pré-code. Freaks parle d'une troupe de cirque composée en grande partie d'êtres difformes exhibés en tant que phénomène de foire. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'intrigue, simplement Cléopâtre, l'acrobate, va vouloir profiter du nain qui a hérité d'une belle somme d'argent. Le côté si particulier de Freaks sera en très grande partie dû à son réalisateur Tod Browning. En effet, il se sentait très concerné par le sujet de son film puisqu'au tout début de sa carrière, il avait travaillé dans les cirques et les fêtes foraines. Il aimait énormément ce cadre et ses personnages au physique particulier qu'on retrouve dans nombre de ses films. Il a beaucoup travaillé avec l'un des plus grands acteurs du cinéma muet, Lon Chaney, que l'on surnommait l'homme aux 1000 visages. Les films qu'ils faisaient ensemble jouaient beaucoup sur la difformité physique et la mutilation. Il pouvait arriver que Chaney soit totalement méconnaissable d'un rôle à l'autre, d'où son surnom. Le nouveau projet de Browning est tiré de la sombre nouvelle de Todd Robbins nommée Spurs. Les droits du livre étant très faibles, ils furent achetés pour Lon Chaney. Malheureusement, il tomba malade et mourut d'un cancer du poumon en 1930. Lorsque Browning arriva à la MGM, après avoir tourné le grand classique Dracula, le cinéma d'horreur de monstres était le tout nouveau genre de divertissement en vogue et le studio voulait l'exploiter pleinement. L'idée était donc de réaliser le film d'horreur le plus terrifiant jamais vu. Freaks était devenu une véritable obsession pour Browning qui, malgré l'horreur qui imprègne le film, voulait dépeindre ce qui se passait dans les coulisses d'un cirque et donc appuyer sur le côté méprisable de l'industrie du spectacle. Il n'avait pas conscience que sa vision était totalement différente de celle du public ou de celle des cadres de l'AMGM quand ils lui donnèrent leur approbation. Beaucoup de cadres n'étaient d'ailleurs pas favorables à l'adaptation de Spurs parce qu'il n'y avait plus l'une des stars les plus rentables du cinéma muet, Lon Chaney, pour le porter. Le casting du film était assez chaotique. Il commença évidemment par la mort de Chaney. Ensuite, le grand producteur Irving Thalberg, dont on reparlera très probablement, voulait l'actrice Myrna Loy, star montante des studios pour incarner Cléopâtra la trapéziste. Mais celle-ci était totalement épouvantée par le scénario. Elle ira même jusqu'à supplier Thalberg de ne pas la forcer à jouer. Il se résigna, et elle fut donc remplacée par une actrice en fin de carrière, Olga Baklanova, qui n'avait que 30 ans lorsqu'elle a tourné Freaks, ce qui paraît très jeune aujourd'hui, mais à l'époque, les grandes actrices commençaient très jeunes. Leila Ames, Wallace Ford et Henry Victor incarnent respectivement Vénus, Frozzo et Hercule. 2 hommes et 2 femmes pour les rôles des personnes normales. Tout le reste du casting était composé des fameux Freaks. Et pour ces rôles, Browning connaissait parfaitement le milieu des foires.
Des centaines et des centaines de CV lui furent envoyés parce que ces personnes avaient confiance en Browning. Ils savaient qu'avec ce réalisateur, ils seraient traités avec respect malgré leurs anomalies physiques. Avec Todd Browning, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Les acteurs au physique anormal se sentent à l'aise et respectés comme ils peuvent l'être dans le milieu dans lequel ils gagnent leur vie. C'est pourquoi le casting du film est incroyable. Des gens du monde entier ont postulé et de grandes stars dans leur domaine ont été choisis. Avec ce film, Todd Browning savait clairement qu'il mettait sa carrière en jeu. Il choisit néanmoins de donner 2 rôles principaux à 2 personnes de petite taille. Harry et Daisy Earls furent donc choisis. Ils étaient connus sous le nom des Dancing Dolls et appartenaient à la Doll Family composée de 4 frères et sœurs de petite taille, originaires d'Allemagne. Harry était très connu et a joué dans de nombreux films dont le célébrissime Magicien d'Oz. Dans de très nombreuses attractions de l'époque, on trouvait beaucoup d'attardés mentaux. Dans le film, ils sont appelés les têtes d'épingle et sont nés avec un tout petit cerveau. Il y avait Elvira Snow et Ginny Lee, mais celui qui avait fait l'unanimité durant le tournage, c'était Schlitze, de son vrai nom Simon Metz. Ils avaient tous les 3 besoin de l'assistance d'une infirmière. Schlitze faisait des tours de magie et était toujours habillé en femme. Par-dessus tout, il aimait faire rire les gens. Il était très malicieux, ce qui passe très bien dans le film. C'est un visage qu'on ne peut pas lâcher des yeux lorsqu'il apparaît à l'écran. Bon, je ne vais pas parler de tout le casting parce qu'il y en aurait pour des heures, mais chacune de ces personnes a une histoire passionnante. De l'énorme handicap de Prince Randian qui ne l'empêcha pas d'être autonome et d'avoir un fils, à Johnny Eck et son frère jumeau au numéro d'homme sciant de plus vrai que nature, en passant par les sœurs siamoises Daisy et Violet Hilton vendues dès la naissance et asservies dans des numéros dès l'âge de 3 ans, chaque freak a un parcours de vie aussi atypique que ne l'est leur apparence physique. Le film a été projeté lors d'une première à San Diego en janvier 1932. Il y a énormément d'anecdotes de cette première dont on ignore si elles sont toutes vraies ou pas. La plus célèbre d'entre elles étant celle d'une femme qui aurait fui le cinéma en hurlant pendant la projection. Ce qui est vrai, c'est que les spectateurs furent réellement choqués et nombre d'entre eux se levèrent et quittèrent la salle pendant la projection. On raconte même qu'une femme fut si épouvantée qu'elle fit une fausse couche et qu'elle porta plainte. Avec la Grande Dépression, il y avait de violentes critiques contre les films produits à Hollywood, surtout ceux d'épouvante et de gangsters. Freaks s'avéra être un véritable aimant à critique pour les organisations de vertu. Le film était jugé comme étant extrêmement cruel et exploitant la souffrance. Lors de sa sortie à Los Angeles en février 1932, les critiques détestèrent le film et étaient tout aussi horrifiés que le public. Il était jugé malsain et le bide fut total. Hollywood pouvait tout tolérer à l'exception des pertes de revenus. Le cinéma de Browning fut toujours critiqué car son univers très original dans le monde du 7e art était loin de faire l'unanimité, mais le public se précipitait toujours pour voir chacun de ses films, à l'exception de celui-ci. La MGM savait qu'elle tenait un sujet brûlant qui attirait beaucoup trop l'attention sur lui. Le studio décida donc qu'il était trop difficile à gérer et Freaks fut retiré des salles après sa sortie à New York pendant l'été 1932. Pendant plus de 30 ans, le film fut interdit dans certains pays. C'est seulement dans les années 60 que Freaks fut redécouvert bien loin du contexte de sa sortie. Étant donné le climat social, la contre-culture lui donna la place qu'il mérite en prenant l'idée de transgression et d'insolite. Sur les campus universitaires, où le film était devenu extrêmement populaire, les jeunes qui revendiquaient leurs différences se firent appeler les Freaky. Ce fut une véritable résurrection pour ce film qui est de mon point de vue un très bel hommage à la différence. Malheureusement, Freaks a quasiment mis un terme à la carrière de Todd Browning qui n'accordera jamais aucune interview concernant son film. On ne peut plus vraiment percevoir Freaks comme un film d'épouvante comme ils sont créés en grande majorité aujourd'hui, à savoir à vouloir faire sursauter à tout va, souvent sans réel but, mais il reste toujours aussi poignant et juste dans ce qu'il veut raconter. Il y a très peu de films que j'aime revoir régulièrement et Freaks est clairement de cela. Rien de tel n'est jamais sorti d'un grand studio et aujourd'hui à Hollywood on n'ose plus prendre de tels risques puisque tout ce qui est hors norme est soigneusement caché. Je suis presque certain que si le film avait été réalisé de nos jours, beaucoup de critiques prendraient la vulgarité et le voyeurisme comme à l'époque. C'est un film unique à l'allure d'une fable qui a été réalisé avec beaucoup de courage et qui possède une grande quantité de scènes cultes réparties dans la petite heure et 4 minutes que dure le film. Todd Browning avait une conception plutôt désespérée de la condition humaine, et ses films montrent quasi systématiquement la part sombre de l'humain opposée à ce qu'il a de plus tendre et innocent. Freaks a toujours été controversé, que ce soit dès le départ à la lecture du script comme on l'a vu, à nos jours. C'est un film qui 90 ans après sa sortie fait encore passionnément parler de lui. Mais une chose est certaine et unanime, une fois qu'on a vu Freaks, on ne peut pas l'oublier. Il s'imprègne et reste en vous. C'est une œuvre incontournable de l'histoire du cinéma et elle n'aurait jamais pu voir le jour sans l'audace de l'un des cinéastes les plus à part des grands studios hollywoodiens.
Pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vu, j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir ce monument du cinéma. En parler sans spoiler le film, c'est pas évident et j'espère avoir réussi. En tout cas, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous trouvez ce genre de contenu trop long ou pas, ce sera un bon indicateur pour moi. Je compte expérimenter un peu le format que je vous propose pour trouver ce qui me conviendra le mieux. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt.